Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Al-Oula. C'est l'heure du journal. Voici les principaux titres. La question du Sahara marocain en tête des sujets abordés par Sa Majesté le Roi dans son discours à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Le souverain a rappelé les positions constantes du Royaume sur cette question qui consacre l'initiative marocaine d'autonomie comme unique solution aux différends régionales du Sahara marocain. Destiné à l'insertion professionnelle, un financement global de 6,2 millions de dollars du Millennium Challenge Corporation sera alloué aux 9 premiers boursiers du programme emploi-financement basé sur les résultats. La cérémonie a été présidée par la conseillère du président américain Ivanka Trump. Pour la dernière escale de sa visite dans le Royaume, Ivanka Trump s'est rendue dans les locaux de l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique de Casablanca. Elle a rencontré les stagiaires de cet établissement moderne. Le secteur de l'économie sociale et solidaire, un mécanisme qui contribue au renforcement de la dynamique de développement au niveau national et régional. Dans les provinces du sud du Royaume, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud a piloté et financé plusieurs projets présentés par des jeunes diplômés dans la province de Smara. Cette initiative a bénéficié à quelques 2435 jeunes porteurs de projets. Nous entamons notre édition par ce communiqué du ministère de la Maison Royale du Protocole et de la Chancellerie qui annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir al-Mouminin présidera au Palais Royal à Marrakech une veillée religieuse en commémoration del Mawlid al-Nabawi Sharif, et ce après la prière del Maghrib demain samedi 11 Rabi' 1er 1441 de l'Hégire correspondant au 9 novembre 2019. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, suite à sa réélection président du Conseil supérieur de l'État des Émirats Arabes Unis, se félicitant des liens de fraternité sincère et d'estime mutuelle liant les deux illustres familles, ainsi que des relations distinguées unissant les deux pays qui sont basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante. Sa Majesté le Roi souligne sa ferme détermination à continuer d'œuvrer de concert avec le président de l'État des Émirats Arabes Unis pour hisser le partenariat stratégique bilatéral au niveau des aspirations et attentes des deux peuples frères. La question du Sahara marocain en tête des sujets abordés par Sa Majesté le Roi dans son discours à l'occasion du 44e anniversaire de la Marche verte. Le souverain a rappelé les positions constantes du Royaume sur cette question qui consacre l'initiative marocaine d'autonomie comme unique solution aux différends régionales du Sahara marocain. Sa Majesté le Roi a ainsi rappelé qu'à ce jour, 163 pays ne reconnaissent plus la pseudo-raste. Fennachakil Alaoui et Manablo. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Chabi al-Aziz. Un discours de politique générale avec en première ligne la question du Sahara marocain. Encore une fois, Sa Majesté le Roi a réaffirmé l'engagement du Royaume pour parvenir à une solution politique réaliste et consensuelle à cette question, conformément au processus onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité. C'est un discours qui apporte une vision stratégique et rappelle la position du Maroc au sujet du Sahara marocain. Le pays a toujours affiché une position claire, inspirée, comme le précise le souverain, d'une foi inébranlable dans la justesse de sa cause et la légitimité de ses droits. Le discours royal rappelle aussi que le Maroc continue à œuvrer avec sincérité et bonne foi avec l'ONU dans le cadre de l'initiative marocaine d'autonomie. L'initiative d'autonomie, seule issue possible pour régler le différend artificiel autour du Sahara marocain, qualifiée partout de sérieuse, crédible et judicieuse. Elle constitue la traduction concrète de la solution recherchée. Cette perspective ne cesse de se renforcer. Un nombre croissant de pays, 163 à ce jour, ne reconnaissent pas l'entité fictive de la RASD. اعتبر جلالة الملك بأن القضية الوطنية قضية يعني أنها اليوم على طاولة التسوية.
Sa Majesté le Roi fait référence au processus de négociation en cours dans la perspective d'un règlement au conflit et rappelle que 163 États ne reconnaissent plus la pseudo-race. Le souverain rappelle également que l'initiative d'autonomie est la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit dans le respect total de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du royaume. La dernière résolution onusienne 2494 consacre d'ailleurs cette position pour mettre fin à ce différend. Une initiative également confortée par les partenariats et les accords qui lient le royaume à grand nombre de pays frères et amis à l'échelle régionale, européenne et internationale et qui couvre toutes ces régions, dont tout naturellement les provinces du Sud. Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert hier à Rabat un dîner en l'honneur de Madame Ivanka Trump, conseillère du président américain Donald Trump. Dîner présidé par son Altesse royale, la princesse Lalla Meriem. Ont été conviés à ce dîner M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le roi, et plusieurs membres du gouvernement. Madame Ivanka Trump était arrivée au Maroc avant-hier, mercredi, pour une visite dans le royaume au cours de laquelle elle a eu une série d'entretiens avec le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Hier, le chef du gouvernement Saadil Othmani et Ivanka Trump, conseillère du président américain, ont présidé à Rabat la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre le Royaume du Maroc et le Millennium Challenge Corporation portant sur la mise en œuvre du projet de gouvernance du FONCI. Autre initiative du Millennium Challenge Corporation destinée à l'insertion professionnelle, un financement global de 6,2 millions de dollars sera alloué aux 9 premiers boursiers du programme Emploi-Financement basé sur les résultats. Les bénéficiaires de ce programme ont été annoncés aujourd'hui à Rabat lors d'une cérémonie présidée par la conseillère du président américain Ivanka Trump, du PDG du Millennium Challenge Corporation et du ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle, Houdam Sahel et Nissel Hamdaoui. Ils ont entre 18 et 25 ans, enthousiastes à l'idée de se lancer dans un projet constructif. Ce sont les premiers boursiers du programme Emploi FBR, une initiative du MCC, Millennium Challenge Corporation. Elle vise l'insertion professionnelle des jeunes. Leurs noms ont été dévoilés lors de cette cérémonie présidée par Madame Ivanka Trump, conseillère du président américain et le PDG du MCC. Ces jeunes auront pour mission de former quelques 8300 bénéficiaires directs. Objectif, leur donner les outils nécessaires afin de leur permettre d'entrer dans l'univers de l'emploi par la grande porte. Je remercie Sa Majesté le Roi pour tout le soutien apporté à la mise en œuvre du programme FBR. Nous sommes également reconnaissants pour tous les acteurs qui s'y investissent. L'événement d'aujourd'hui démontre le partenariat innovant qui lie le gouvernement du Maroc et le MCC. Un partenariat qui place le développement des capacités des femmes au cœur des priorités du Maroc et de la région. Ce programme est le fruit d'un partenariat solide entre l'agence Millennium Challenge Corporation et le gouvernement marocain. Il vise à donner un appui à l'emploi sur le terrain. C'est un pilier majeur pour l'émancipation de la femme et le développement économique et social dans le pays. Pour la mise en œuvre effective de cette initiative pour la promotion de l'emploi, le MCC débloque 6 200 000 $. Ce programme privilégie une visibilité au niveau des résultats escomptés. Ce programme nous donne la garantie de l'obtention de résultats par rapport à l'insertion. Nous exigeons de ces jeunes bénéficiaires le maintien dans le marché du travail, au moins pendant une durée de 6 mois. Le coût global de ce programme atteindra les 10 millions de $. C'est une somme importante, une aide qui aura un impact positif sur la formation et l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi.
Le programme Emploi FBR vise à améliorer l'employabilité des populations en difficulté et à faciliter leur insertion. Il cible en particulier les femmes, les non-diplômés et les diplômés de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle en situation de chômage de longue durée. Le Maroc bénéficie de tout un compact de financement de projets par l'agence Millennium Challenge Account dans le cadre des relations de partenariat avec le Millennium Challenge Corporation, financement qui couvre divers secteurs dont ceux de la formation professionnelle et de l'éducation. D'ailleurs, pour la dernière escale de sa visite dans le Royaume, Ivanka Trump s'est rendu dans les locaux de l'Institut spécialisé des métiers de l'aéronautique et de la logistique de Casablanca. Mariam El-Missi avec Reda Fijah. C'est une journée pas comme les autres pour le personnel et les étudiants de cet institut de formation professionnelle de Casablanca. Avec grand enthousiasme, ces stagiaires reçoivent la visite distinguée d'Ivanka Trump. La fille et conseillère du président américain interroge et écoute avec attention les explications fournies par ces jeunes compétences majoritairement féminines, des ressources humaines qualifiées qui évoluent et s'imposent dans un métier dit d'homme. Une nouvelle impulsion donnée au plus haut niveau à un secteur à forte potentialité. Le programme de la formation professionnelle fait partie du Compact 2. L'ISMALA est l'un des centres bénéficiaires. À la fois, il y aura la rénovation, mais aussi l'extension du centre avec de nouvelles filières, de nouveaux bénéficiaires et un accent aussi sur l'inclusion des jeunes filles pour profiter de cette formation. Cet institut fera également l'objet d'une extension dans le cadre du partenariat qui nous lie au MCC, dans le cadre du Compact 2, et qui vient supporter le dispositif de la formation professionnelle via l'extension de 2 établissements et la création de 5 nouveaux établissements, dont 3 dans les métiers de la santé, un établissement multisectoriel et un 5e établissement dédié au transport et à la logistique. La formation professionnelle n'est pas l'unique secteur à amorcer un nouveau tournant grâce à la visite de la responsable américaine. L'éducation nationale est également concernée. Un projet d'établissement intégré verra le jour. Il bénéficie du programme Compact 2 de la Millennium Challenge Corporation. Avec le MCC, nous avons développé plusieurs programmes qui concernent la formation professionnelle, mais également l'éducation nationale. Concernant l'éducation nationale, ce sont quelques 90 établissements qui vont bénéficier de programmes de réhabilitation, mais surtout de mise en œuvre de ce qu'on appelle un projet d'établissement intégré et qui permet une meilleure réussite des élèves dans la mesure où l'approche pédagogique va être complètement revue. Étendu sur une superficie de 15 000 m² et doté d'une capacité d'accueil de 2000 places pédagogiques, cet institut de formation est un établissement modèle. Il est l'unique à fournir une formation dédiée au métier de l'aéronautique. Et à l'issue de la visite de Mme Ivanka Trump, un communiqué conjoint souligne que le Maroc et les États-Unis renforcent leur partenariat stratégique afin de promouvoir l'autonomisation économique des femmes et les grandes lignes de ce communiqué conjoint. Avec Mohamed Etlishka. Dans le communiqué conjoint adopté à l'issue de la visite de travail dans le Royaume de la conseillère du président américain, Madame Ivanka Trump et le PDG de Millennium Challenge Corporation réitèrent la reconnaissance des États-Unis envers le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ils saluent le processus de réforme entrepris par Sa Majesté le Roi au cours des 20 dernières années, en particulier sur la question de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation économique. La visite de la délégation américaine de haut niveau a permis de réaffirmer la volonté des 2 pays de travailler en étroite collaboration pour renforcer leur partenariat stratégique, afin notamment de promouvoir l'autonomisation économique et l'entrepreneuriat des femmes, ajoute le communiqué conjoint. Cette visite a été l'occasion de discuter des moyens d'approfondir le partenariat bilatéral entre le Royaume du Maroc et les États-Unis et des stratégies visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes par le biais de l'initiative pour la prospérité et le développement des femmes dans le monde. Les parties ont convenu de travailler ensemble pour soutenir l'élaboration d'une stratégie foncière nationale de manière à favoriser la participation des femmes à l'économie en améliorant leur accès à la terre au Maroc.
Au cours de la visite de la délégation américaine de haut niveau, les États-Unis ont annoncé en partenariat avec le gouvernement marocain la sélection des bénéficiaires de subventions au titre du fonds de financement, axé sur les résultats pour la création d'emplois. Le Millennium Challenge Corporation, en collaboration avec l'agence Millennium Challenge Account, Maroc et le ministère de l'Éducation, ont également décidé de mettre en place l'été prochain au Maroc un atelier de mentorat de jeunes filles en sciences, soutenu par Google et Intel, précise encore le communiqué conjoint. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, l'Espagne. Les Espagnols appelés aux urnes après-demain dimanche. La crainte d'une montée du parti d'extrême droite Vox dominait le dernier jour de campagne. Le Premier ministre socialiste sortant Pedro Sánchez tente de mobiliser la gauche pour l'enrayer. Sánchez est donné une nouvelle fois gagnant par les sondages, mais il ne devrait pas en sortir renforcé alors qu'il comptait améliorer son score de 123 députés obtenus en avril. Les sondages créditent également le parti d'extrême droite Vox d'environ 50 sièges sur 350. Troisième vendredi de manifestation en Irak, des milliers de manifestants se sont rassemblés à travers le pays. De la place Tahrir, la ligne de front s'est déplacée au-dessus du fleuve Tigre. C'est désormais sur 4 des 12 ponts de Barded que les manifestants et forces de sécurité se font face. À Basora, province la plus riche en pétrole du pays, des affrontements ont forcé les autorités à refermer le port d'Oum Qasr, vital pour les importations, après quelques heures de réouverture. Ailleurs dans le pays, les accès aux administrations et certaines installations pétrolières sont bloqués par des piquets de grève. Hier, au moins 13 manifestants ont été tués, 6 à Barded et 7 à Basora selon les sources médicales. Et puis la terre a tremblé en Iran. Un séisme de magnitude 5,9 sur l'échelle ouverte de Richter a frappé avant l'aube une zone montagneuse du nord-ouest de l'Iran, plus précisément dans la région de la ville de Tark, à environ 120 km au sud-est de Tabriz, la capitale provinciale. Le bilan est de 5 morts et plus de 300 blessés. Le séisme a causé la destruction de plusieurs dizaines d'habitations. On revient chez nous, le secteur de l'économie sociale et solidaire, un mécanisme qui contribue au renforcement de la dynamique de développement au niveau national et régional. Dans les provinces du sud du Royaume, l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud a piloté et financé plusieurs projets présentés par des jeunes diplômés. Dans la province de Smara, cette initiative a bénéficié à quelques 2435 jeunes porteurs de projets pour un investissement de 63 millions de dirhams. Mounia Marouche. Zohir et ses partenaires l'ont bien compris. Construire un bâtiment bien conçu, avec des conditions de température et d'aération optimales, sont les premières clés de réussite de l'élevage avicole. Aujourd'hui, il règle les derniers détails avant de démarrer son activité. Si ce natif de Smara a pu concrétiser son rêve, c'est grâce à l'appui de l'Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud. En tant que jeunes diplômés et porteurs de projets, nous avons pu concrétiser notre projet grâce à l'Agence du Sud. Nous avons également reçu plusieurs formations dans ce domaine. L'agente féminine ne cesse pour sa part d'impressionner par sa créativité et son leadership. Elle aussi a pu bénéficier de cette initiative. C'est le cas de Hafida qui a créé une auberge écotouristique dans la province de Smara. Notre projet donne un aperçu historique sur la ville de Smara et met en valeur son patrimoine culturel. C'est un projet qui renforce à la fois son attractivité tout en préservant ses potentialités naturelles et son environnement. Quiconque a une idée de projet, il peut s'inscrire dans le programme de l'économie sociale qui actuellement a financé 204 projets au profit de 2435 bénéficiaires. Ce projet solidaire, qui joue un rôle clé dans le développement des provinces du Sud, a nécessité un investissement de 63 millions de dirhams. Il vise à développer les capacités locales à travers la promotion d'activités génératrices de revenus et créatrices d'emplois.
Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Le retour de l'info sur Oula 21h. Une excellente soirée. Bon week-end également. À demain.